Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof, la chaîne qui propose des cours de soutien gratuits à nos chers élèves de la deuxième année baccalauréat. Les examens s'approchent de pas à pas. Nous sommes là pour vous aider et vous faciliter la tâche. Notre chapitre d'aujourd'hui, c'est en chimie, la partie constante d'acidité et la notion de couple acide-base. Qu'est-ce qu'il faut connaître dans ce chapitre? Connaître d'abord la réaction d'autoprotolyse de l'eau et la constante d'équilibre associée. Deuxième point, savoir calculer le pH d'une solution à partir de la concentration des ions oxonium ou bien à partir des ions hydroxyde ou inversement. Troisième point, savoir écrire l'expression de la constante Ka qu'on appelle la constante d'acidité de l'acide. Et dernier point, c'est savoir déterminer la prédominance d'un ion par rapport à l'autre, par rapport au couple acido-basique. Notre capsule, ça va se diviser en deux. Dans ce chapitre, on va parler d'une première partie et vous attendez prochainement, Inch'Allah, une deuxième partie. Constante d'acidité d'un couple acide-base objectif. Connaître la réaction d'autoprotolyse de l'eau et la constante d'équilibre associée. Savoir calculer la valeur du pH d'une solution à partir des ions H3O+, et des ions H- et inversement. Savoir écrire l'expression d'une constante d'acidité. Savoir déterminer l'espèce prédominante d'un couple acide-base. Produit ionique de l'eau et application. Autoprotolyse de l'eau. Quelle est la valeur du pH de l'eau pure? Il est extrêmement difficile de disposer d'eau pure. Les eaux distillées ou déminéralisées, que vous voyez ici sur le document 1, disponibles au laboratoire ou dans le commerce, contiennent des ions ou des gaz dissous à l'état de trace. Des laboratoires spécialisés ont pu préparer de l'eau pure, constater son caractère très légèrement conducteur et mesurer son pH. À 25 degrés, le pH de l'eau pure est égal à 7. L'eau pure contient donc des ions oxonium H3O+, en concentration telle que la concentration en ion H3O+, est égale à 10 puissance moins 7. Comment expliquer la présence des ions oxonium? La présence dans l'eau d'ion H3O+, résulte de l'ionisation partielle de l'eau. Une molécule d'eau cède un proton H+ à une autre molécule d'eau. La première se transforme en ion AH-, alors que la seconde donne naissance à un ion oxonium H3O+. Cette réaction entre les deux molécules d'eau, c'est ce qu'on appelle autoprotolyse. L'autoprotolyse, c'est la réaction entre deux molécules. Elle fournit autant d'ions H3O+, que d'ions H-. Elle est symbolisée par l'équation de réaction que nous avons devant nous. Deux molécules d'eau, dont l'ion oxonium H3O+, et l'ion H-. Avancement final de la réaction d'autoprotolyse. À 25 degrés, un volume V égale 1 litre d'eau pure a une masse de 1 kg, c'est-à-dire 1 10 puissance 3 grammes. Donc il contient, si on fait la division 1 kg qui est 10 à la puissance 3 sur 18, ça nous donne
55,5 mol. Établissant le tableau d'avancement relatif à la réaction d'autoprotolyse. Nous avons devant nous l'équation. Deux molécules d'eau qui vont interagir pour donner l'ion H3+, l'ion HO-. À l'état initial, nous avons 55,5 mol d'H2O, 0 H3O+, 0 HO-. À l'état d'équilibre, on va écrire 55 moins 2x équivalent. Ça donne x équilibre, x équilibre. L'avancement maximal vaut 55,5 divisé par 2, ça donne 27,7. L'avancement à l'équilibre vaut alors concentration en ion H3+ fois le volume, ça fait 10 puissance moins 7. D'où le taux d'avancement final, x équilibre sur x maximal, ça nous donne 3,6 10 puissance moins 9. C'est un taux d'avancement final qui est très faible. Ça signifie quoi? Que la réaction d'autoprotolyse de l'eau est très limitée. Explication. Nous avons ici deux molécules polaires d'eau. Vous voyez le barycentre de la charge négative ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives pour une molécule. Qu'est-ce qui va se passer? Un proton H+ va être arraché d'une molécule et donné à l'autre molécule. Et nous allons obtenir l'ion oxonium H3O+. Donc il reste à côté l'ion HO-. Deux molécules d'eau. L'une va jouer le rôle d'acide, l'autre va jouer le rôle de la base. Et vont donner un ion oxonium H3O+, et un ion hydroxyde HO-. L'ion oxonium, ion hydroxyde. L'ion hydroxyde, on l'écrit HO-. L'ion oxonium, on l'écrit H3O+. La réaction d'autoprotolyse de l'eau est très limitée. La concentration des ions H3O+ est égale à la concentration des ions HO-, ça donne 10 puissance moins 7. On peut schématiser ça par une équation H2O qui va jouer le rôle de l'acide avec une autre qui va jouer le rôle de la base. Un proton H+ va être arraché de l'acide pour être donné à la base et ça va donner H3O+ plus HO-. La molécule d'eau qui joue le rôle d'acide a une base conjuguée qui est HO-. Et on écrit le couple H2O sur HO-. La molécule basique a un acide conjugué qui est le H3O+. Le couple, ça s'écrit H3O+ sur H2O. Produit ionique de l'eau. Et on va commencer par le cas de l'eau pure. La constante d'équilibre associée à l'équation d'autoprotolyse de l'eau, qu'on note Ke, s'écrit Ke égale concentration en ion H3O+ fois concentration d'ion HO-. Elle est appelée produit ionique de l'eau. À 25 degrés, sa valeur, c'est, si on remplace 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 7, ça fait 10 puissance moins 14. Sa valeur croît avec la température. Regardons le document 3, qui nous propose quelques valeurs de Ke et de pKe qu'on verra prochainement. À 0 degré, par exemple, on a le Ke de l'ordre 11 10 puissance moins 14. À 25, 10 puissance moins 14, etc. Cas d'une solution aqueuse. La réaction de protolyse de l'eau a lieu dans toute solution aqueuse. Toute solution aqueuse contient donc, entre autres, des ions oxonium H3O+, et hydroxyde HO-. Leurs concentrations sont reliées par l'expression du produit ionique de l'eau. Ça veut dire que dans toute solution aqueuse, le produit ionique de l'eau vaut
Ke égale concentration en ion H3O+, fois concentration en ion HO-. Avec bien sûr la concentration en ion H3O+, et concentration HO- exprimée en mol par litre. Ke est indépendant de la présence de la nature des substances dissoutes. Ke ne dépend que de la température. Regardez le tableau que nous avons donné tout à l'heure. Si Ke augmente, c'est que la température a augmenté. Revenons à cette équation entre les deux molécules d'eau. H2O qui joue le rôle d'acide va libérer le proton pour le donner à la base. Donc la molécule de gauche, il va jouer le rôle d'acide. Celle de côté, il va jouer le rôle de base. Un proton est libéré de l'acide vers la base. Et ça va donner l'ion oxonium qu'on écrit H3O+. À que, puisque c'est dissous dans l'eau. Plus l'ion hydroxyde H- à que. Bon, la règle, c'est l'acide 1 avec la base 2 pour donner l'acide 2 et la base 1. Acide numéro 1 plus la base 2, ça donne un acide 2 plus une base 1. Comment est-ce qu'on va écrire les couples? Les couples acido-basiques s'écrivent sous la forme H2O sur H-, H3O+ sur H2O. H2O ici, ce qu'on appelle une espèce amphoterre ou ampholyte, parce qu'on trouve parfois acide, parfois basique. Pour des raisons de commodité, on va utiliser souvent une notion qu'on appelle le pKe. Le pKe, c'est moins log de Ke. Ke, c'est 10 puissance moins pKe. Rappelons quelques notions de logarithme pour mieux maîtriser ce pKe et Ke. Ce qu'on doit savoir, les règles suivantes utilisées en mathématiques. Vous avez le log de 10, c'est un log décimal. Log de 10 à la puissance x, c'est x. Log du produit AB, c'est le log de A plus le log de B. Log d'un produit, c'est la somme des logs. Log de A à la puissance n, c'est n log de A. Voyons voir maintenant notre activité. Comment calculer le pH d'une solution aqueuse? Sur deux flacons contenant des solutions aqueuses A et B sont indiquées les concentrations en ions H3O+ et des ions HO- représentées dans le document 4. Quelles sont les valeurs des pH des solutions A et B à 25 degrés? Regardons le résultat. Le flacon A, la concentration en ion H3O+, c'est 6,5 10 puissance moins 5. Concentration des ions HO-, 5,5 10 puissance moins 10 mol par litre. Quelles sont les valeurs des pH des solutions A et B à 25 degrés? Résultat. Pour la solution A, d'après la définition du pH, la définition du pH que nous avons vu tout à l'heure, le pH, c'est moins log de la concentration en ion oxonium. On va écrire pHA égale moins log concentration en ion H3O+. D'où le pH de la solution A, c'est moins log de 6,5 10 puissance moins 5. On prend la valeur donnée dans le tableau. Ça nous donne, après avoir utilisé la calculatrice, 4,2. Passons maintenant à la solution B. Pour la solution B, calculons la concentration en ion oxonium
à l'aide de l'expression de KE. Nous avons vu que KE, c'est le produit des deux concentrations, concentration en ion H3O+, concentration HO-. Et ça s'écrit KE égale concentration H3O+ fois concentration HO-. On tire la concentration de H3O+, c'est KE divisé par concentration en ion hydroxyde HO-. Utilisons maintenant les propriétés de la fonction log. Rappelons ces fonctions logarithmiques. Vous avez log de 10 à la puissance x, on a dit que c'est x. Log du produit, c'est la somme des logs. Log de a à la puissance n, c'est 1 log de a. Log de 1, c'est 0. Log de 10, c'est 1. Et log dit le rapport a sur b, c'est log de a moins log de b. Essayons d'utiliser ces fonctions en écrivant PHB, c'est moins log du rapport KE sur HO-, qu'on pourrait écrire moins, entre parenthèses, log de KE moins log de HO-. Avec la notion de PKE que nous avons vue précédemment, on peut écrire PKE égale moins log de KE. Il vient pH de la solution B égale PKE plus log de la concentration en ion HO-, soit pH de la solution B égale 14 plus log de 5,5 10 puissance moins 10. On fait du calcul, ça nous donne 4,7. La relation permettant de calculer le pH à partir de la concentration en ion HO- s'écrit alors pH égale pKe plus log de HO-. On en déduit que la concentration en ion HO-, c'est 10 à la puissance pH moins pKe. Bon, ici, comme vous voyez, log de H c'est le pH moins pKe. Moins log de H c'est moins, entre parenthèses, pH moins pKe. On en déduit concentration en ion H égale 10 à la puissance pH moins pKe. Solution neutre, solution basique. Dans une solution neutre, la concentration en ion H3O+ est égale à la concentration en ion HO-. Le produit ionique Ke, ça sera tout simplement concentration de l'ion H3O+ au carré. Soit log de Ke égale à log de concentration de H3O+ au carré. Avec les règles que nous avons vues, ça donne 2 log de H3O+. Et moins log de H3O+, c'est moins 1,5 log de Ke. D'où pH égale 1,5 pKe. Revoyons ça. Moins log de Ke, c'est moins 2 fois log de H3O+. Concentration en ion H3O+. Ça veut dire que moins log de l'ion H3O+,
c'est moins log de KE sur 2. Moins log de H3+, c'est le pH. Donc, ça me donne 1,5 pKe. Revoyons ça en détail. Dans une solution acide, dans une solution neutre, on a dit que la concentration en ion H3+ est égale à la concentration H-, ça nous donne le pH égale pKe. Dans une solution acide, vous avez la concentration en ion H3O+, supérieure à la concentration en ion H-. Ça vous donne un pH inférieur à 1,5 pKe. Et dans une solution basique, le contraire, concentration en ion H3+, inférieure à la concentration en ion H-, ça vous donne un pH supérieur à 1,5 pKe. Le document là, ça nous représente les solutions neutres et les solutions basiques. Quand la solution est neutre, la concentration en ion H3O+ égale à la concentration H-, ça vous donne 1,5 pKe. À gauche, la partie rouge, concentration en ion H3O+ supérieure à la concentration H-. Dans la partie en bleu, le contraire, la concentration en ion H- qui est supérieure à la concentration H3O+. Le document 7, ça vous donne la relation entre le Ka et la température. Constante d'acidité. Par définition, l'équation de la réaction qui se produit lors de la mise en solution dans l'eau d'un acide qu'on note HA, du couple HA sur A-, s'écrit HA plus H2O, ça donne A- plus H3O+. Ça, c'est la forme générale de l'équation d'un acide dissous dans l'eau. La constante d'équilibre associée à cette équation est appelée constante d'acidité du couple HA sur A- et on la note Ka. Et on l'écrit Ka égale concentration A- fois concentration H3+ sur la concentration d'acide HA. De même, l'équation de la réaction qui a lieu lors de la mise en solution d'un acide, qu'on peut noter BH+ dans l'eau, s'écrit BH+ plus H2O, ça donne B plus H3O+. Et la constante d'acidité de ce couple s'écrit Ka égale la base B fois la concentration en ion H3O+ sur l'acide BH+. La constante d'acidité ne dépend que de la température. On définit aussi le pKa du couple HA sur A- par la relation pKa égale moins log de Ka. Soit Ka égale 10 moins à la puissance moins pKa. En voici, dans le document 8, quelques valeurs de pKa à 25 degrés. Vous avez à gauche les couples, à droite les valeurs. Prenons le logarithme décimal de l'expression de Ka.
On peut écrire log Ka égale log de la concentration en ion H3O+, plus le log du rapport concentration en de A- sur concentration de HA. D'où, si on fait un signe moins des deux côtés de l'égalité, moins log de la concentration en ion H3O+, égale moins log de Ka plus log de A- sur HA. Soit pH égale pKa plus log du rapport A- sur AH. Concentration de A- sur concentration de HA. Donc, pour tout couple acide-base, bon, on va utiliser ici les couleurs pour maîtriser les acides et les bases. En rouge, on va mettre l'acide, en bleu, la base. Pour tout couple acide-base, notez A sur B. Le Ka s'écrit concentration de la base fois concentration de H3O+. Concentration ion H3O+, fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Bien sûr, n'oublions pas que c'est toujours ces concentrations sont calculées à l'équivalence, ou bien à l'équilibre. Soit le pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Pour la première partie, ça s'arrête là. On va continuer le cours dans une autre capsule et on verra dans cette partie la suite le comportement des acides et des bases en solution aqueuse. Donc ça sera le sujet de la deuxième partie. Le cours n'est pas encore terminé. On va essayer de revoir le comportement des acides et des bases en solution aqueuse. À un prochain cours. Merci.